matin, nous allons continuer avec notre sujet sur la faveur. Dis à ton voisin, poursuis la faveur. Dis-lui ça bien. Encore une fois, c'est un sujet plus qu'important parce que il n'y a aucune grandeur qui ne prend pas racine dans la faveur. Vous savez, le mot faveur est un mot important. Dieu en est l'initiateur. C'est Dieu qui a jugé bon de créer le concept de la faveur pour favoriser les hommes, bien sûr. Ce système d'aide après la chute de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi, ce matin, nous sommes une église favorisée. Dis, je suis un peuple favorisé. Je veux que tu parles fort et que tu parles bien. Dis, je suis un peuple favorisé. Alléluia. Tu ne mens pas, tu dis la vérité. Gloire à Dieu. Nous allons faire quelques lectures et nous allons aller à la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire ensemble 2 Pierre 1 verset 2. Alléluia. On va se tenir debout et faire cette lecture. Alléluia. Oui. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qui veut voir la grâce de Dieu multipliée dans sa vie? Je dis, ça va faire toute la différence dans ta vie quand la grâce va augmenter. Alléluia. Il dit, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 2 Pierre 3 verset 18. 2 Pierre 3 verset 18. La Bible dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. Vous devez grandir dans la grâce et la connaissance. C'est très important parce qu'on grandit. Mais ici, quand vous regardez le sujet ou le texte, il dit, mais croissez. C'est-à-dire, ici, il ne dit pas, Dieu va vous faire croître. Il dit, vous croissez. C'est-à-dire, toi, grandis dans la grâce, grandis. Donc, c'est une action personnelle, individuelle et délibérée. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Et ce matin, dis, je décide de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Proverbe 3, versets 3 à 4. Oui. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Point, virgule. Ça veut dire, ça peut t'abandonner. Ouais. La bonté et la fidélité peuvent t'abandonner. Mais il dit que ces deux choses ne t'abandonnent pas. Mais pour que ces choses ne t'abandonnent pas, qu'est-ce que tu dois faire? Il va expliquer maintenant ce que toi tu as à faire. C'est-à-dire ta responsabilité individuelle. Ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. Il dit, lis-les À ton cou. à ton cou. Oui. Et écris-les sur la table de ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pratique-les pour qu'elles soient avec toi au quotidien parce que c'est ce qu'un homme pratique qui lui appartient. Alléluia. Lis-les à ton cou pour que l'on voit. Ça veut dire, non seulement il faut pratiquer ces choses-là, il faut que ça rentre dans ton cœur, mais il faut qu'on puisse voir ça dans ta vie de façon visible, la bonté et la fidélité. Alléluia. Lis-les et écris-les. Maintenant, si tu décides de le faire, conséquence, oui. Tu acquéris ainsi de la grâce et une raison saine. Tu acquériras. C'est une conséquence et c'est futur. Ce n'est pas tu acquiers, non. Tu vas acquérir ainsi de la grâce et une raison saine. Mais vous savez avec moi qu'une raison saine a pour fruit la grâce. Mais la grâce également donne une raison saine. Donc, tu vas acquérir la faveur et une raison saine aux yeux de
Dieu, on aurait pu s'arrêter là, mais il dit non, tu vas avoir la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Parce que ça ne suffit pas d'avoir la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu. C'est important de les avoir aussi aux yeux des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce qui est écrit ici? Donc vous voyez que dans ce texte, notre responsabilité individuelle est engagée. Il dit, lis-les. C'est ton action. Lis-les à ton cou. Écris, c'est ta responsabilité. Qui est prêt à lier ces choses à son cou et à les écrire sur son cœur? Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Alléluia. Ce matin, je vais continuer avec ce sujet de la faveur parce que c'est un sujet, comme j'ai dit, essentiel. Il n'y a aucune grandeur qui ne prend pas racine dans la grâce. Ça n'existe pas. Non. Toute grandeur, tout ce qu'un homme recherche, a pour fruit la grâce. Où commence dans la grâce. Et nous avons dit que la faveur est un système d'aide que Dieu met à la disposition des hommes pour pallier à leur insuffisance après le péché. Donc il serait suicidaire pour tout enfant de Dieu de négliger, de ne pas comprendre ce que c'est que la grâce ou la faveur. La grâce n'est pas ce que les gens pensent. La grâce est multidimensionnelle. Elle a des aspects, dont l'aspect immérité qui est lié à notre salut que nous avons déjà, et l'aspect mérité que nous venons de voir tout à l'heure en disant si tu fais certaines choses, la grâce va croître dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Et dans son aspect mérité, nous avons vu que la grâce s'active. Ça veut dire on fait des choses pour grandir en grâce, on fait des choses pour grandir dans la faveur. Et la plupart des hommes qui réussissent durablement ont compris cette vérité. Et je veux prier pour quelqu'un qui me regarde ce matin, que ce soit en présentiel comme en différé ou en direct. Tu as besoin de comprendre ces vérités-là et d'activer ces vérités-là. Et donc, on a partagé plusieurs clés dont la première clé pour activer la faveur, c'était quoi? La loi de l'honneur. Deuxième clé, on a parlé de la loi du relationnel. Troisième clé, on a parlé de la loi des valeurs. Et concernant la loi des valeurs, nous avons défini la valeur d'un homme comme étant quoi? Si quelqu'un peut se rappeler rapidement, la valeur c'est quoi? La mesure de l'utilité d'un homme. La mesure de ton utilité, de ton habilité à créer des richesses. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. La valeur d'un homme, c'est sa capacité à produire des solutions. Plus important, plus de valeur tu acquiers, plus on te recherche dans la vie. Quelqu'un me dit amen. C'est des vérités importantes parce que trop de gens souffrent parce que naturellement, leurs vies sont des vies qui n'attirent pas. Et j'ai dit, si tu veux voir ou peser ta valeur, regarde le nombre de gens qui te cherchent. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut me dire encore amen? Amen. J'ai dit quelque chose aussi d'important que je vais rappeler, c'est que l'argent, c'est ce que tu obtiens en échange de ta valeur. Donc si tu n'en as pas beaucoup, c'est parce que tu n'as pas beaucoup à vendre. Parce que quand un homme grandit en valeur, il va grandir également en ressources.
Parce que les hommes cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas. Nous sommes sur un marché de la loi de l'offre et de la demande. Dis avec moi, loi de l'offre et de la demande. Les gens vont toujours acheter ce qu'ils n'ont pas. Plus de valeur tu vas acquérir, plus de demandes seront placées sur ta vie. Et plus puissant tu deviendras. C'est pourquoi ce n'est pas négociable de travailler pour augmenter sa valeur. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose hier, j'ai posté quelque chose en disant ceci. Devenir est plus grand que faire. Devenir est plus grand que faire. On ne devient pas riche en faisant. On devient riche en devenant. C'est très important. Je veux encourager quelqu'un qui est assis ici. Tu es tellement privilégié. Amen. Et j'ai fait un deuxième post où j'ai dit ceci. La richesse ne répond pas aux désirs ou ne poursuit pas les désirs, mais répond à la croissance. Plus grand, plus mature tu deviens, il y a des choses qui vont naturellement te rechercher. Donc, ton niveau de faiblesse financière, tout ce qui ne va pas dans ta vie là est lié simplement au fait que, en valeur ajoutée, toi-même là, quand on te pèse, tu ne pèses pas haut. On ne peut pas ignorer un homme qui a grandi en valeur. Même tes ennemis vont te rechercher. C'est pourquoi c'est se faire du mal que de refuser de laisser Dieu te bâtir. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas faire. Hein? Tu vas faire. Au dernier jour, on va te rejeter. Dieu va te rejeter. Faire n'envoie pas quelque part où. Il faut devenir. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Pas le pouvoir de faire. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Dieu est dans un business de bâtir des hommes. De bâtir une maison spirituelle. Cette maison est née à Pâques. Mais elle ne doit pas rester. Elle doit se consolider chaque jour. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. C'est un homme se porte bien quand il est en bonne santé. Si tout de suite là, tu as un pied qui te fait très mal, quelle que soit la santé de ta tête, tu seras dérangé. Tu ne peux même pas suivre le culte. Tu auras mal, tu vas tourner, tu seras... On dit, mais mon ami, tu as quoi? Tu ne diras pas ma tête va bien, mais c'est mon pied. Donc quand le corps ne va pas bien, c'est tout, ou un élément du corps, c'est tout le corps qui est mélangé. La tête peut bien se porter. Christ, il va bien. C'est pourquoi sa priorité, ce n'est pas faire. C'est avoir un corps équilibré. Un corps en bonne santé. Parce qu'à chaque fois que le corps n'est pas en bonne santé, il est dérangé. Il est dérangé. Alléluia. Un corps qui ne se porte pas bien, une partie du corps qui ne se porte pas bien, pour ne pas déranger le corps, on le sort et puis on le jette quelque part. Et la clé que je vais voir avec toi aujourd'hui pour activer la faveur de Dieu dans la vie d'un homme, c'est ce que j'appelle la prière. Dis avec moi la prière. Comme clé pour activer la faveur. Répète, je t'ai dit, tu dois répéter fort. Alléluia. La prière comme clé pour activer la faveur. Éphésiens 6, verset 18. Lisons ensemble. Oui. La Bible dit, faites en tout temps,
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Faites en tout temps, Faites en tout temps, par l'Esprit, par l'Esprit, toutes sortes de prières toutes sortes de prières et de supplications. et de supplications. Veillez à cela Veillez à cela avec une entière persévérance avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. et priez pour tous les saints. Amen. C'est un verset qui est fort. Vous savez, au fur et à mesure que nous grandissons avec Dieu, nous comprenons mieux Dieu et notre vie s'améliore. J'ai beaucoup appris avec Dieu au fur et à mesure que je grandis. Oui. Et je suis arrivé à un point dans ma marche avec Dieu où, quand ça ne va pas, laissez Dieu. Ce n'est pas lui. C'est toi. Parce que Dieu est trop grand et trop puissant. Il n'échoue jamais. Donc, quand un élément du corps échoue, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut qu'être l'élément qui n'a pas bien marché. Oui. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Vous savez, avant, je croyais que prier, c'est parler. Parce qu'on nous a toujours défini la prière comme un dialogue. On dit la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est échanger avec Dieu. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que c'est vrai. Mais je ne suis pas trop confortable avec ça. Parce que si la prière est un dialogue, c'est juste parler avec Dieu. La Bible dit le Dieu que nous servons est le Dieu qui exauce les prières. Alors, pourquoi la majorité des prières ne sont pas exaucées? Si prier, c'est simplement parler avec Dieu. Et il est écrit Dieu exauce les prières. Ça veut dire Dieu exauce les dialogues. Dieu exauce les échanges. C'est pas ça. Si la prière c'est dialoguer et qu'on dit Dieu exauce les prières, ça veut dire Dieu exauce les échanges. C'est-à-dire n'importe qui échange avec Dieu, qui parle avec Dieu, Dieu doit exaucer parce que Dieu exauce les échanges, il exauce les prières. Mais pourquoi dans la pratique la majorité des croyants n'ont pas leur prière exaucée? Le secret est ici. Faites en tout temps. Pas un dialogue, mais par l'esprit, la prière. Ça veut dire quoi? La première vérité que je veux que tu saisisses, c'est que la prière n'est pas une activité naturelle. Elle est une activité d'abord spirituelle. Bien qu'elle fait intervenir le naturel, elle est d'abord une activité spirituelle. C'est pourquoi il dit faites en tout temps par l'esprit. Waouh! On ne peut que faire par l'esprit une activité qui est spirituelle. C'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. On ne peut pas affronter une activité spirituelle avec des âmes humaines. Donc il nous dit que la vraie prière se fait par l'esprit. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de prière quand l'esprit n'est pas en jeu ou n'est pas en action. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai commencé à dire, je comprends maintenant. Ok, la prière est une activité spirituelle. Ok, les hommes parlent avec Dieu. Et pour la plupart ne sont pas exaucés. La Bible nous révèle donc que la vraie prière se fait par l'esprit. Ça veut dire quoi? Par l'esprit. Ça veut dire, en réalité, il n'y a pas de prière quand l'esprit de Dieu n'est pas à l'initiative de la prière. Tu me dis, mais pasteur, et les païens qui prient? Je vais te dire, même quand un païen ouvre la bouche en temps de détresse et que Dieu l'écoute, l'Esprit de Dieu l'a visité. Tu peux ne pas le savoir.
au départ, à la création de l'humanité, Adam commence à nommer les animaux. Toi, tu vas t'appeler lion. Non, toi, serpent. Non, toi, chat. Et à chaque fois, Dieu dit, c'est bon, c'est bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que Adam nomme un animal, pour dire, toi, c'est la girafe. Dieu approuve parce que Adam, avant sa chute, était un homme hautement spirituel. Donc, chaque nom qu'il donne à l'animal est racheté dans la pensée de Dieu. Ça veut dire, quand il dit tu vas t'appeler lion, Dieu accepte parce que c'est ce que Dieu lui-même pensait. Ça veut dire quoi? Si Adam avait nommé une seule chose qui était contraire à ce qui est dans la pensée de Dieu, Dieu aurait refusé. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous savez, je vais être terre à terre. En fait, vous servez un Dieu. La vérité, c'est que vous servez un Dieu qui n'accepte rien qui ne soit de lui. C'est comme si il nous met sur une scène, il dit faites ce que vous voulez. Mais en réalité, tu ne peux pas faire ce que tu veux. On te dit fais ce que tu veux, mais dans le mot fais ce que tu veux veut dire demande avant de faire. C'est tout. C'est pourquoi, pour comprendre ce verset-là, fait en tout temps par l'Esprit, il faut aller à Hébreux. Lis-moi Hébreux 12, verset 2. Ça va te donner une clarté en ce qui concerne ce verset. Oui. Ayant les regards sur Jésus, oui, le chef et le consommateur de la foi. Merci. Le chef et le consommateur, ayant les regards sur Jésus. Tout le monde dit, mes regards sont sur Jésus. Encore plus fort. Encore plus fort. Tu n'as aucun choix que d'avoir tes regards sur Jésus. Mais ce Jésus-là, il est qui? On dit il est le chef. Donc, pour que Dieu consomme, l'exaucement, c'est la consommation. Quand Dieu a consommé ta foi, tu es exaucé. Oh, que Dieu m'aide et que quelqu'un comprenne. Quand Dieu a consommé ta foi, ça veut dire la nourriture que tu as fait là, le convient. Ou c'est la nourriture qu'il fallait. Donc quand il consomme ta foi, ça veut dire ta foi est agréée. Ce que tu dis là est agréé. Et quand Dieu agrée quelque chose, il réagit. Ça va pour quelqu'un? Je suis en train de t'expliquer que, en réalité, ce que Dieu n'a pas initié, il ne peut pas l'approuver. Donc finalement, on n'a aucune volonté. La vérité, c'est ça. La vraie vérité, c'est que tu n'as aucune volonté. C'est-à-dire que tu as une volonté, mais ta volonté ne sert à rien. Ça te choque. Ta volonté ne sert, regarde, on va dire, ta volonté ne sert à rien. Je peux faire une petite lucane pour te dire, la seule chose à quoi ta volonté sert, c'est d'aller chercher celle de Dieu. C'est-à-dire, on te donne une volonté, on dit tu es libre, mais la vérité cachée derrière ça, c'est que ta seule liberté, c'est de faire le choix de Dieu. Si tu fais autre choix que celui de Dieu, tu n'es plus libre. Tu seras condamné. Donc en fait, c'est une volonté qu'on nous donne, qui est une liberté, une volonté un peu empoisonnée, tu vois, non? C'est pas clair. On dit, tu me dis, je suis libre. Mais en réalité, ma liberté me donne qu'un seul choix, de choisir toi. Si je fais un autre choix, je perds ma liberté. Donc, quand la Bible dit, faites en tout
temps par l'Esprit, ça veut dire il n'y a aucune vraie prière sans que l'Esprit de Dieu soit à l'initiative. Donc, la prière qui est exaucée, c'est la prière que Dieu met dans ta bouche et que tu lui donnes. C'est pourquoi, si l'Église comprend cela, l'Église ne va pas perdre beaucoup de temps. Quand elle a un défi, elle ira chercher d'abord Dieu pour savoir, je dis quoi. Et quand Dieu te dit, dis ça, c'est là que tu as l'exaucement. Ça va? Donc la prière en réalité devient quelque chose qui n'est pas à notre initiative réelle. La vérité c'est ça. La vraie prière n'est pas à ton initiative. Ça dit quoi? Tu te lèves pas un matin, tu as envie de parler de acheter poisson avec le Seigneur. Seigneur, j'ai mangé des os. Ces os n'étaient pas dus. Non. Ça dit, la vraie prière devient ce que Dieu instruit à ton cœur. Par son esprit. Et esprit, c'est grand E. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit inspire à ton cœur ce que tu dois dire. Et c'est seulement ça que Dieu, ça dit, c'est sur ça qu'il donne garantie d'exaucement. C'est la seule chose qu'il peut consommer. C'est qui sort de lui. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que les gens parlent. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais ils ne prennent pas le temps de laisser le Saint-Esprit inscrire dans leur cœur ce que Dieu veut entendre. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, c'est tout. C'est compris? C'est comme tu as un patron. À chaque fois, il dit, si tu veux mon argent, viens et dis, patron, vis éternellement. Il dit, c'est ça, hein. Quand j'entends ça, je ne peux plus retenir mes mains et mes poches se vident. Il te dit ça. Et toi, tu viens devant lui. Patron, comment tu vas? Il ne va rien te donner. Il t'a déjà donné le code. Mes poches se vident quand tu dis ça. Donc, dis ce que je dis. Et toi, tu dis, non, 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 ce que tu dis ne m'intéresse pas. Donc, s'il y a une recherche, c'est que l'Église doit aller au pied du maître pour savoir Dieu veut quoi dans la situation. Qu'est-ce que je demande? Parce qu'il y a des demandes inutiles. Il y a des demandes, bien qu'elles soient à ton sens correctes, qui ne sont pas au sens de Dieu correct. C'est pourquoi tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quand tu en ressors, il n'y a rien. Regardez le nombre de gens qui prient matin, midi, soir. Est-ce que Dieu est méchant? Non. Il est tout puissant. Ce qui n'a pas initié, il ne consomme pas. À la limite, ce qui n'a pas préparé, il ne mange pas. C'est pourquoi l'intimité devient la clé. Pour être perpétuellement sur la fréquence de Dieu. Tu as raté la fréquence, tu as tout perdu. Les calamités arrivent. Les choses qui ne sont pas bonnes arrivent. Parce que les gens ne font que parler. Si parler changeait la vie, tous les hommes auraient eu leur vie changée. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui ne parle pas à Dieu. Je parle de prier. Donc, au-delà d'un dialogue, la prière, si je peux redéfinir la prière, je dirais, la vraie prière, c'est savoir écouter Dieu pour lui rendre ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas un dialogue. Parce que Dieu exauce les prières. Et cette phrase, elle est catégorique. Mais quoi? Qu'est-ce que Dieu exauce? C'est qu'il initie.
Si tu as pu rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit, aussi sûr que c'est Dieu qui a fait ce jour, tu le verras agir. La vérité, c'est ça. Maintenant, tu me diras, mais pasteur, tout ce que tu es en train de dire, en quoi la prière est source de grâce et source de faveur? Je suis en train de venir. Je te fixe les bases pour que tu saisisses l'essence de la prière. Regardez, vous n'avez pas remarqué que Jésus disait tout le temps, mon Père m'exauce toujours. Mais il ajoutait toujours, c'est ce que je vois le Père faire que je... Et avec tout ce qu'il a travaillé, même avec Moïse, il disait toujours, Moïse, je veux te faire bâtir le tabernacle, mais comprends une chose, tu feras tout selon le modèle que je vais te... Parce que je vous dis, tout ce qu'un homme bâtit, qui n'est pas sur le modèle, il perd son temps haut. Parce que, entre nous, Dieu est dans un business d'imprimer sa volonté. Vous savez, dans l'ancien temps, quand vous prenez Jérusalem, vous voyez les Ponce Pilate, les Hérodes, tout ça. Vous savez, quand un territoire est annexé, comme Israël a été annexé à un moment donné par Rome, ainsi de suite, il détache un gouverneur qui est roi, mais en réalité, Pilate, à Jérusalem, est là-bas pour une seule raison. S'assurer que les lois de Rome soient appliquées. Donc, ils sont dans un business d'assimilation. Un gouverneur sur un territoire, en fait, c'est pour assimiler le territoire afin que quelques années plus tard, quand tu arrives sur le territoire, le comportement des Romains soit le comportement des Juifs. De toute façon, si les Romains aimaient boire le thé, que les Juifs commencent à aimer le thé. Donc, en fait, le gouverneur, il est là pour l'assimilation. Donc, l'arrivée du Saint-Esprit en tant que gouverneur, c'est pour une assimilation. Donc, toute autre loi qui est imprimée, le gouverneur a mandat de casser cela. C'est pourquoi, quand les gens ont commencé à appeler Jésus roi, on dit, attends, il ne peut pas avoir deux rois. Non, parce que Jésus sait que lui, il était venu également pour une assimilation. Donc, il est roi par rapport à un royaume qu'il a envoyé assimiler un peuple qui est en train de se perdre. Mais sur ce territoire, il y avait un roi physique qui était également chargé d'assimiler le peuple. Donc, il y avait un conflit de territoire. C'est-à-dire, parce qu'un roi a toujours un territoire. Il ne peut pas avoir deux rois sur un seul territoire. Il y a problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, je prie qu'on me comprenne. Donc, en fait, à chaque fois que dans votre marche, dans l'accomplissement de votre destinée sur la terre des vivants, puisque Dieu est dans une affaire de quoi? De colonisation, d'assimilation de la terre. Faire de la terre ce qui est au ciel. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. C'est une affaire d'assimilation. Lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Mais comment tu vas appliquer la volonté de Dieu sur terre comme elle est dans le ciel si tu ne fais pas ce qu'il te dit venant du ciel? C'est juste une démonstration simple. Tu vas faire comment pour appliquer la volonté, ce qui est dans le ciel, sur terre, si tu ne fais pas ce qu'il dit? Donc en réalité, Dieu est dans ce business. C'est pourquoi la vraie prière se fait par l'Esprit. L'Esprit de Dieu doit mettre dans ton cœur la pensée de Dieu sur la situation. Et en priant, Dieu exauce pour que la situation soit comme si elle était dans le ciel. Assimilation. Regarde ton voisin, dit, nous sommes dans un business de colonisation. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est trop compliqué? Pensez aux autres. Est-ce que c'est trop compliqué? Ceux qui sont derrière. Gloire à Dieu. Vous avez compris?
Moi, je prie plus n'importe comment. Hein. Non, c'est fini. C'est pourquoi vous allez remarquer que même la Bible dit souvent, nous dit souvent, il dit, rappelez-moi mes promesses. Parce que j'ai ma volonté. Vous voulez me voir agir? Rappelez-moi ce que j'ai dit. Ne faites pas autre chose. Dites-moi ce que j'ai dit et je vais faire ça. C'est ça. Maintenant, tu ne peux pas avoir de l'efficacité dans la prière si tu ne sais pas ce que Dieu dit ou Dieu pense. Donc, il y a deux choses importantes. L'esprit peut te parler dans ton cœur. L'esprit peut te conduire dans la parole écrite. Et tu peux voir ce qui est écrit. C'est pourquoi, frère, comprendre Dieu, comprendre les Écritures n'est pas négociable. Il n'y a pas de prière sans la volonté de Dieu. Ça n'existe pas. La prière n'est pas juste un dialogue simple. Les gens parlent. Pourquoi ils ne voient rien? Comme des Ivoiriens. Parce qu'en réalité, les gens parlent. Parler, ce n'est pas prier. Échanger, ce n'est pas prier. Tu échanges avec tes camarades au bureau, ça veut dire c'est prière? Ce n'est pas prière. La prière, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que la prière? Numéro 1. Note ceci. La prière est un moyen d'influence des choses spirituelles sur les choses naturelles. C'est-à-dire, Dieu nous donne la prière pour influencer notre naturel. Donc c'est un moyen d'influence. Dis avec moi, moyen d'influence. Parce que la prière étant une activité spirituelle, elle est la seule activité qui te met en contact avec le monde des esprits, le monde spirituel, afin que ta capacité d'influence sur les choses naturelles soit avérée. Parce que je vais te dire, au ciel, tu n'as pas besoin de faveur. C'est ici à Abidjan. C'est dans les affaires naturelles. Dis avec moi, c'est ici à Abidjan. Oui, c'est ici à Abidjan que tu as besoin qu'un Libanais te donne un marché. Que quelqu'un te regarde depuis qu'il t'aime. Que quelqu'un te donne, voilà, 500 millions. Que quelqu'un te fasse du bien. Que quelqu'un voit tes enfants et leur fasse du bien, même quand un jour tu ne seras plus là. Frère, c'est ici à Abidjan, ce n'est pas au ciel. La faveur est un système d'aide pour le monde matériel. Mais vous savez avec moi qu'il n'y a rien qui opère dans le monde matériel qui n'a pas une tentacule dans le monde spirituel. Donc si la prière est une activité spirituelle qui te met en contact avec les choses spirituelles afin d'influencer le matériel, ça veut dire quoi? La prière a la capacité par l'influence d'attirer vers toi des grâces. Parce que si tu peux par la prière influencer le matériel, ça veut dire si quelqu'un ne t'aime pas par la prière, tu peux infléchir sa volonté et il va commencer à t'aimer. C'est du français j'ai parlé. Par exemple, tu es dans un bureau. Ton patron, toujours c'est de toi, il parle mal. Il est. Faut pas faire palabre. Faut pas créer club de soutien pour faire rébellion. Non. Si tu comprends la prière, tu comprendras que numéro 1, pour que cet homme soit contre moi jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire son esprit en captivité. Et c'est celui qui a pris son esprit en captivité là, qui voit en moi une lumière qu'il ne supporte pas. Donc, tu le laisses. Et à minuit moins 5, tu te lèves. Tu le basses dans la prière. Quelqu'un me dit, yeah! Oui, tu te lèves. Et à minuit, tu appelles son esprit. Frère, tu appelles en tant qu'être spirituel son esprit. Pour dire, esprit de monsieur Pan, qui est en captivité, par la puissance et l'onction apostolique, je te libère, je te libère. Je prends ton esprit, je délocalise ton esprit et je déclare, quand tu vas te réveiller,
pendant que tu seras en train de parler et appeler son esprit va se réveiller pour écouter ce que tu es en train de dire. Et à son réveil, quand il va arriver au bureau, il va te regarder et puis il t'aime. C'est passé. Tu as bassé le gars sur le plan spirituel. Et là où il te bloquait, il va commencer à te faire des faveurs. On va dire, il y a ça, il va dire, non, donnez à celui-là. Donc, la prière a la capacité d'infléchir le matériel et d'attirer vers toi des grâces. Et ça, c'est important pour l'église de saisir. Dis à ton voisin, tu es un homme spirituel. Dis-lui ça bien. Encore. Deuxième chose, la prière est un facteur de contrôle. Ça veut dire quoi? Si la prière est un facteur de contrôle, ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité dans la vie. Oui, avec la prière, vous pouvez tout ramener sous votre contrôle. Ce qui échappe à votre contrôle. Quelque chose échappe à ton contrôle, ça commence à te créer des problèmes. Arrête de pleurer. Comprends que la prière, c'est pour les hommes spirituels. Et que Dieu nous a donné la prière comme facteur de contrôle. Donc une situation qui t'échappe, mon ami, monte dans ta dimension spirituelle. Et reprends le contrôle. Tes enfants t'échappent. Tu leur parles, ils ne t'écoutent plus. Ta femme, tu parles, elle n'entend rien. Arrête de faire des palabres. Regarde comment ta situation est gâtée. Elle est gâtée parce que tu as pris tout ton temps à faire palabre au lieu d'utiliser l'arme fatale que Dieu t'a donnée. Je vous dis, quand tu vois un couple se séparer, souvent ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'ont rien compris. Tu parles, le monsieur n'écoute pas. Il ne te donne jamais rien. Tout son argent, c'est dehors. Ça dit, ta grâce là, il prend ce qui est ta grâce. Il s'en donne à d'autres gens. Mais monte. Regarde ton voisin, dit monte. Je te fais pas là. Je vais aller à la justice. Toi là, tu vas voir. Depuis mon argent, tu ne donnes pas. C'était pas là, bouh. Je ne te donne pas ça. Je vais porter jean. Tu ne me touches pas le soir. On va voir où tu vas toucher quelqu'un. Ça là, tu as fait jusqu'à fatiguer. Il n'y a pas de solution. Monte. Dis à ton voisin, monte. Oh, dis-lui ça plus fort. Tu es un homme spirituel. Je vous dis, si ça ne va pas dans ta vie, c'est ta faute. Tu es limité, c'est ta faute. Tu manques de grâce, c'est ta faute. Tout ce qui ne va pas là, c'est toi. Parce que tu n'as pas compris que la prière est une activité spirituelle pour les hommes spirituels. Passe ton temps à pleurer, à parler, à réfléchir, à trouver solution. Mon ami, tu ne trouveras pas la solution. La prière a la capacité d'influencer le matériel. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il n'y a rien que tes yeux voient sur la terre. Le champ de l'expression de ta destinée qui ne soit pas sous contrôle du spirituel. Donc, si la prière est une activité spirituelle, il n'y a rien normalement qui peut échapper à ton contrôle. Ça veut dire, quand une situation ne marche pas dans ta maison, même dans ton quartier, on vole trop dans ton quartier, et puis toi tu es là, c'est qui est dans ta tête? Attends, je vais payer barbelé électrique. Attends, j'ai cherché un gardien. Non, mon ami, entre dans le quartier, un soir, fais des 100 pas comme si tu marchais, tu faisais du sport, et puis déclare, je ne veux plus, je déclare. Je ferme les portes spirituelles de ce quartier. Je commande et je... Mais mon ami, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Les chrétiens ont oublié l'importance de la prière. La prière est devenue, oh c'est pour les anciens gens qui... Prière, non, nous les gens modernes, on n'est pas dans prière, hein, on est dans chanter. Chanter, c'est prier 2 fois. Quel mensonge du diable. Donc ils sont là, ils chantent.
avec tous ces chants anti-bibliques là. Il chante. Il dit, pasteur, moi là, chanter c'est prier 2 fois. Hein. Ça n'est pas dans la Bible. C'est un mensonge. Prie! Regarde ton voisin, dit prie. Il faut le bousculer, ça entrer dans sa tête. Prie! Facteur de contrôle. Ton mari t'échappe. Tu pries pas? Il faut le ramener. Tu verrouilles son esprit sur toi. Et tu fermes les portes d'accès de son esprit sur les autres femmes. Il va la voir, il voit le noir, il dit c'est qui ça? Son visage a changé. Oui, la femme a fait son travail. Minuit, quand il dort, lève-toi. Mets-toi dans un petit coin. Tu appelles leur esprit un à un. Hey, toi, asseyez-vous ici. Toi, je ne veux plus ça dans la maison. Toi, le fils est né. Toi. Je commande, je déclare. Je commande, je déclare. Toi. Et puis tu leur parles. J'ai dit, tu fais ça un mois. S'ils n'ont pas changé, c'est des sorciers, on ne peut plus rien faire pour eux. Alléluia! La prière marche. Dis à quoi elle marche. Dis à quoi elle marche. Mais tu sais, avant de faire ça, il ne faut pas raconter ta vie. Hein. Tu as choisi les versets bibliques. Parce que tu sais que la prière, Dieu exauce toujours ce qu'il initie. Tu prends les versets et puis chaque verset, tu appliques sur eux. Tu appliques. Il y a tout dans la Bible. Tout. Tout. La prière comme facteur de contrôle. Dis comme facteur de contrôle. La prière est la seule activité qui te ramène dans ta dimension spirituelle. Ça veut dire quoi? Tu es un être spirituel. Et vous savez, la prière, bien qu'elle utilise le corps, mais elle est d'abord une activité spirituelle. C'est l'esprit humain qui entre en contact avec l'esprit divin. Par l'esprit. C'est fort, hein? C'est pourquoi la prière n'est pas charnelle. Parce que c'est une activité spirituelle. Quand tu pries, tu reviens dans ta dimension. Et Jésus se levait tôt le matin pour verrouiller sa journée. Regardez aujourd'hui nos chrétiens, ils se lèvent le matin. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu m'as fait du bien. Et pendant qu'il est en train de prier, il range ses affaires. Je te remercie, je vais au bureau. Garde-moi. Où est ma clé? Seigneur, bénis cette journée. Oh. Chut, dors, papi, tout dort, fais doucement. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ta journée est devant toi. Tu ne sais même pas, quand tu vas monter dans ta voiture, ce qu'il aura sur ton chemin. Satan finit de faire pour lui. Tu es un homme spirituel. Tu sais, à un moment donné, vous savez, quand tu deviens spirituel, même si des choses avaient été planifiées, verrouillées depuis des années, ton esprit va capter la fréquence. Sans être un prophète, tu vas sentir des choses monter dans ton esprit et tu vas commencer à prier. Puis à un moment donné, tu pries et tu gémis. Tu vas dire, mais aujourd'hui, là, ma façon de prier là avait changé. En fait, tu étais en train d'avorter un piège. Tu arrives là, le piège est déjà cassé, tout est avorté. C'est pourquoi je vous dis, si la prière n'existait pas, tous ceux qui ne sont pas prophètes étaient morts. Le prophète va te dire, je vois dans 6 mois, ils ont mis un trou là. Il ne faut pas passer là. Toi, tu peux ne pas voir. Mais par la prière, tu peux sentir, tu peux prier, tu peux avorter, anticiper. Donc, tu n'as pas besoin forcément de voir pour anticiper un danger. Tu es un homme spirituel. Quand tu te lèves le matin, balise ton chemin. Balise.
commence à être un peu hypocrite avec toi, au bureau, il parle, tu sens qu'il rit avec toi, mais il n'est pas clair. Il ne faut pas laisser tomber. Entre dans les lieux secrets. Quelqu'un me dit, entre dans les lieux secrets. Appelle son nom. Vous savez, le nom qui est là, quand il te définit, il te définit. Tu appelles son nom. C'est pourquoi quand tu as des dossiers bloqués, quelqu'un ne signe pas ton dossier, il faut toujours demander qui est celui qui doit signer. On dit bon, c'est un directeur là, mais non, je veux son nom. Je veux son nom. On dit ce directeur là, le directeur de, oui, celui qui est au trésor, c'est lui qui signe et puis on donne l'argent. Il s'appelle comment? On te dit Moussa Koulibaly. Tu dis bien compris. Moussa Koulibaly, bien compris. Rendez-vous à minuit. Minuit. Tu finis à lui. Satan a tout triché avec Dieu. J'ai dit, tu ne le lâches pas. Tu lui donnes des insomnies. Quand il rentre, il dit, j'ai mal dormi aujourd'hui. Parce que je vais vous dire, si les hommes de ce monde de ténèbres peuvent faire ces choses, obtenir des résultats, tu es un enfant de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Comment quelqu'un peut t'arrêter? Depuis, tu dois faire des choses, tu n'arrives pas parce que le monsieur il est assis sur ton dossier. Il est assis dessus. Mon ami, je dis, si ça ne va pas, c'est toi. Un jour, Jésus allait à Jérusalem. Et puis la Bible dit, il eut faim, et puis il vit de loin un figuier. Mais frère, cette histoire-là, on lit toujours l'histoire, mais on ne fait pas attention à ça. Jésus voulait enseigner aux disciples quelque chose. Regardez, quand les disciples lui posent la question, il répond quoi? En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra s'accomplir. Jésus est en train d'enseigner aux disciples un principe spirituel. Dans la vie, là, tu n'es pas obligé de te faire limiter par quoi que ce soit. Il arrive, le figuier lui présente des feuilles au lieu de lui présenter des fruits. Donc le figuier devient sa limite. Jésus dit, je ne peux pas accepter que toi, tu sois ma limite. Tu as tes problèmes, ce sera tes problèmes, mais pas mes problèmes. Moi, j'ai faim, j'ai besoin de fruits. Tu ne peux pas garder des feuilles alors que les feuilles du figuier sont attachées à ces fruits. Donc, tu gardes des feuilles au moment où tout le monde a perdu des feuilles. Toi, tu gardes tes feuilles, tu es censé garder des fruits. Si tu ne peux pas garder des fruits, alors ne me donne pas une illusion. J'accepterai pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il shift dans sa dimension spirituelle. Il contourne l'obstacle. Il maudit le figuier. La Bible dit le lendemain, quand ils sont passés par là, jusqu'à la racine, le figuier n'existait plus. Tous les faux figuiers de ta vie qui te donnent des espoirs, qui te présentent des feuilles, alors que tu as des besoins, ils te disent oui, et puis tu viens, il n'y a rien. Tu les dégages ce matin au nom de Jésus. Je dis, tu les dégages ce matin au nom de Jésus. Personne n'a le droit d'être ta limite. Quand tu rencontres un obstacle sur ton chemin, ne t'arrête pas pour négocier avec l'obstacle. Parce que toi, tu n'es pas que naturel. L'obstacle, c'est pour le corps. Je veux passer, je ne peux pas. Parce que je suis corps. Mais je ne suis pas que corps. Si mon corps ne passe pas, mon esprit peut passer. Dis, si mon corps ne passe pas, mon esprit peut passer. Je vais aller là, tu ne veux pas, tu es bloqué. Mais je vais shifter. J'entre dans ma dimension spirituelle, je passe, je règle mon problème et je reviens ici et puis te maudis. Frère, c'est pourquoi tu es là. Que personne ne devienne ta limite. Il y a des grâces. Les grâces sont abondantes au ciel. Dieu veut tellement faire du bien à ses enfants. Le problème, c'est que les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont des êtres spirituels. Et que tout ce que tu recherches, tu peux mettre ça sous ton contrôle. Quand j'ai compris ça, non. Si tu me détestes, tu vas finir par m'aimer. Oh oui. Tu as mon argent, tu vas finir par me donner. Parce que je vais te travailler dans la prière. Dites travail, il ne faut pas avoir peur, on s'en fout. Ils n'ont qu'à commenter comme ils veulent.
Je vais te travailler dans la prière. Alléluia. À cause des gens, on ne peut plus parler. On parle. Satan n'a rien créé, il a tout triché sur le Seigneur. Dites-moi amen et recevez la grâce de Dieu. Un patron dit, toi, c'est sur mon cadavre, tu vas réussir dans cette entreprise. Il ne faut pas faire palabre. Il faut le regarder pour dire, ok, on verra. On verra. Et puis il va, il attache ses trucs contre toi. Il attache, tu viens, voilà des poudres blanches sur ton bureau, voilà des papiers, on ne comprend pas, écrit en arabe. Ok. Alléluia. C'est pourquoi j'aime David. Goliath voit David. Il dit, ce petit-là, moi je suis homme de guerre depuis mon enfance. J'ai vieilli. Pour un tel combat, il vient contre moi. Et puis je ne vois rien de ses mains. Le gars là doit compter sur quelque chose. La Bible dit Goliath maudit David par ses dieux. Pourquoi il a maudit David par ses dieux? Parce qu'il a juste compris que quand tu veux prendre l'avantage dans le monde naturel, il faut shifter dans le monde spirituel. Mais quand il a maudit David par ses dieux, David ne s'est pas arrêté à là. David a crié, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Moi je viens contre toi au nom aussi de l'Éternel. David aussi a shifté et envoyé la bataille dans le monde des esprits. Donc ce sont ces dieux contre l'Éternel. Quand quelqu'un te dit, toi, je vais te faire quelque chose, hein, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Là où il envoie la bataille, là, tu es imbattable. Là où il a transféré la bataille, là, on ne peut pas te vaincre. Oh, je dis, on ne peut pas te vaincre là-bas. On ne peut pas te vaincre là-bas. Dans les choses spirituelles, on ne peut pas te vaincre. N'aie pas peur. Ne cours pas pour venir voir le pasteur. Pasteur, le monsieur l'a dit, il dit, je vais voir, il va me faire quelque chose, il s'en va au Bénin. N'aie pas peur. Il vient au Bénin, toi tu viens à la chair, à l'autel de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois la vie de quelqu'un. Je vois ta destinée shifter dans la gloire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Dieu que tu sers, il est le Dieu qui exauce les prières. Tu sais, si tu ne crois plus à la prière, nous on croit. Je dis, ta femme est gâtée dans ta maison, ton mari est gâté, il faut arrêter de parler. Ce n'est pas la solution. Je te dis. Ce n'est pas la solution, hein. Ce n'est pas la solution, hein. Ce n'est pas les pleurs. Les pleurs ne changent pas Dieu. Dieu ne répond pas aux émotions. Répond au principe. Entre dans la prière. Comment ça? Parado li kopari luma antuki paraskatapashaya. Hey! Fire! Le feu! J'ai dit le feu! Le feu! Quand tu vas commencer à parler, j'ai dit dans le monde spirituel, il y a des éclairs. Les gens vont te regarder. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, eh, le gars là c'est qui? Le gars là, c'est qui? Un jour, ça c'est un sorcier qui rend le témoignage. Il voulait manger un chrétien. Et puis, il a suivi le chrétien là. Mais ce qui était étrange, il dit c'est qu'il a converti. Il donne son témoin à l'église maintenant. Il s'est converti. C'est que le jour où ils se sont apprêtés à attaquer le gars est sorti matin. Et puis c'est comme s'il y a... C'est-à-dire un feu qui était comme de l'eau, qui a coulé de sa maison et qui est venu, ça l'a enveloppé. Et puis partout il marchait, quand il est monté dans le baka, le feu l'a coulé sur le baka. Donc lui il a suivi le chrétien pour dire non, ce gars-là, son fétiche doit être puissant, donc je vais le suivre. Donc il a suivi le chrétien là pendant une semaine. Et le chrétien s'est retrouvé à l'église. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que
Ce feu, parce qu'il a essayé plusieurs fois, mais quand il arrive, le feu brûle tellement qu'à une distance, il est projeté et il se blesse. Et donc c'est à l'église, il s'est rendu compte que, ah bon, donc c'est là-bas, il prend son truc là. Donc c'est comme ça que lui, le sorcier là, il s'est converti à Jésus. Et il est venu à l'église pour dire, vous n'avez pas idée, quand un chrétien craint réellement le Seigneur, quand il marche et qu'il a une vraie communion avec Dieu. Parce qu'il était curieux de savoir d'où vient sa puissance. Et il s'est rendu compte que ça venait de sa communion avec le Seigneur. Et il dit, il avait remarqué le premier jour où il est arrivé à l'église, il s'est mis loin. Quand les gens sortent, il y en a qui sont enveloppés d'un feu. Et il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui sortent de l'église, mais ils sont vides. Et il y en a qui ont des trucs sur eux. Donc, les feux différaient, c'est-à-dire de personne à personne. Ils sortent tous de l'église, mais n'ont pas tous le même revêtement. Frère, quelque chose se passe là. Hein. Satan a peur des vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi je te demande, arrête de pratiquer la religion. Tu es en train de te tuer à petit feu. Tu te tues à petit feu. La prière te connecte à ta vraie dimension. Jésus dit, figuier, tu ne seras pas ma limite. Tu vas déclarer ce matin, tout ce qui a été établi comme limite ne sera plus ta limite. Dis-moi amen bien. Amen. Non, pasteur, les gens ne m'aiment pas. Pasteur, je ne trouve pas bon travail. Madame, c'est toi. Pasteur, les gens ne me favorisent pas. Quand on veut donner quelque chose à la maison, c'est toujours à mon grand frère on donne et moi, jamais rien. C'est toi. C'est toi. Parce que tu n'as pas compris ce que tu as en tes mains. La prière est un facteur de contrôle, facteur d'influence. Elle t'introduit dans ta vraie dimension. La prière a la capacité de réparer ta destinée. Les choses sont pourries, gâtées autour de toi, dans ta maison. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Rien ne marche dans ta vie. Tu es qui toi? Et tu dis que tu es chrétien. Ne fais pas mentir la Bible. Fais mentir la Bible. Regarde tes évidences. Tu ne pries même pas. Tu es toujours dans les anciens trucs. Ta tête, tu ne comprends rien. On te parle. Frère, la vraie prière, c'est rappeler à Dieu ses promesses. Ça veut dire quoi? Quand un homme veut réellement prier, le temps de préparation devient en fait le véritable temps. On ne saute pas comme pour dire, non. La plupart des gens, vous parlez là, vous criez là. Tu sais ce que tu dis? Pori, riba, robo, bobo. Oh, on a intercédé. On dit intercession, 22 heures. Mais 2 heures là. Tu as prié pour qui? Peut-être que le Saint-Esprit était en train d'utiliser pour régler le problème d'un gars en Afghanistan. Tu viens te dire, Bishop, j'ai bombardé pour l'église. Tu as bombardé pour quelle église? 2 heures, tu priais pour quelqu'un qu'on devait décapiter en Afghanistan. C'est pourquoi vous allez voir que Paul dit, je prierai par l'esprit, c'est-à-dire je parlerai en langue, mais je prierai aussi par l'intelligence. Moi, je fais toujours les deux. Ne passez pas votre temps à faire, non, Rika, et puis c'est fini. Mon ami, tu sais de quoi tu parlais? Si le Saint-Esprit t'a envoyé quelque part en Indochine, quand tu as fini pour Indochine, maintenant avec ton intelligence, règle tes propres problèmes ici à Abidjan. Je prie toujours avec l'intelligence. Quand même j'ai parlé en langue jusqu'à fatiguer, je m'assure que j'ai au moins dit un peu avec mon intelligence. Seigneur, il est écrit. C'est ça là je veux. Ça. Maintenant si, quand je parlais en esprit, si l'esprit m'a conduit à demander ça, c'est bon aussi. Mais au moins je m'assure, comme je ne comprends rien de là-bas, parce que je me suis posé la question, pourquoi Paul insiste sur les deux? Il dit, je prierai en langue, mais je prierai aussi. Il ajuste aussi, avec mon intelligence. Alléluia! Dis avec moi, la prière est facteur de contrôle. On dit ça plus fort.
Lis-moi 1 Chronique 4, verset 9. Je vais vous donner l'histoire d'un homme qu'on appelle Jabès. Amen. Et comment, par la prière, il a renversé le cours de son histoire. Oui, Jabet était plus considéré que ses frères. Jabès était plus considéré. Regardez bien les phrases. On dit ce monsieur-là était plus considéré que ses frères. Il faut noter ça, oui. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, Maintenant, regardez. On dit sa mère, on ne dit pas son père. Donc, l'histoire de cet homme nous montre que il y a eu un problème. Parce qu'en temps normal, ce n'est pas la mère qui nomme l'enfant. C'est le père. Mais d'où vient que dans le cas de Jabet, c'est sa mère qui lui donne le nom. Parce qu'elle dit, c'est dans ma douleur que j'ai enfanté cet enfant et je lui ai donné donc le nom de Jabet. Ça veut dire quoi? On peut supposer que le père de Jabet est mort peut-être pendant la couche. Donc c'est ce qui a créé les circonstances de douleur qui ont fait que maman Jabet a jugé bon d'appeler son fils douleur. Tellement c'était pénible pour elle. Donc voilà un homme qui part avec un désavantage. Son père n'est pas vivant. Donc il naît dans une situation de douleur. Continue. Jabet invoqua le Dieu d'Israël Mais la Bible dit à un moment donné, Jabet a invoqué Dieu, oui, en disant, si tu me bénis, écoutez les phrases de Jabet. si tu me bénis Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, il dit en point numéro 1, si tu étends mes limites, ça veut dire Jabet a été conscient que, bien que, parce que n'oubliez pas que la Bible, son histoire commence par, il était considéré plus que ses frères. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malgré la considération de ses frères, Jabet avait la conscience qu'il était limité. Frère, tu sais, je veux te dire, l'opinion ne peut pas t'aider. La considération des hommes, on ne peut pas t'aider. Ta réputation, ce que les gens pensent de toi à l'église, cette soeur, elle est bien. Hein? Non, quand on dit service d'ordre, c'est elle est là, bonne responsable, c'est bon. Mais ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Jabet avait de la considération. C'était quelqu'un que les gens considéraient parce que naturellement, il avait une étoile. Quand un homme a une étoile naturellement, frère, tout le monde voit ça. Mais ça là, ça c'est limite. Donc Jabet, bien qu'étant considéré, tout le monde l'adulait. Mon ami, c'est lui qui connaissait sa vraie souffrance. Tu es là. Tu aimes bien la réputation. C'est bon. Tu es là. On dit, hey, le responsable Choco. C'est bon. Mais toi seul, sur ton lit, tu sais tes combats. Tu sais tes limites. Tu sais ce qui ne va pas. Mon ami, je te dis, là, ce n'est pas entre toi et quelqu'un. Oui, madame, elle vient, son mari, chi. Tout le monde te voit, on dit, hey, ce couple-là, je veux devenir comme eux. Tout le monde sait votre niveau de cohabitation. Tout le monde sait que ça, ce n'est pas couple. C'est cohabitation pacifique. Ils ont signé un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, tu ne tires pas, je ne tire pas. On dit ok. Mais chacun a son territoire. Tu as compris? Territoire réservé, territoire réservé. Quand vous entrez à la maison, chacun est sur son portable. Quand il y a un sujet, c'est au sujet des enfants ou des choses qui touchent la maison. Sinon, nous deux là, on ne se parle pas. Ok? Voilà. Cessez-le-feu. Deuxièmement, oui, vas-y. si ta main est avec moi, Il dit, si ta main est avec moi. Donc Jabet reconnaissait que, bien qu'étant considéré, il était un homme limité. Et puis quoi? Le mot ta main avec moi là, il ne voyait pas les évidences. Tu sais, c'est dangereux de vivre sans voir des évidences. Donc Jabet disait à l'Éternel, j'ai besoin de voir ta main. J'ai besoin de voir ta main. Si ta main est avec moi, Seigneur, je ne vois pas ta main, je n'ai pas d'évidence. Je suis là devant les gens bien propres, mais les soirs, sur ma couche, je pleure parce que ma vie ne marche pas. Oui, continue. et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Il dit, si tu me préserves du malheur.
Et il est conscient que toutes ces choses-là vont entraîner sa vie dans un gouffre. Et il dit, si tu me préserves de la souffrance, parce que le nom que je porte là n'est pas un bon nom. Seigneur, je souffre trop. Je souffre en cachette. Oh Dieu, je souffre dans mon cœur. Ma vie n'a pas de sens. Et c'est la faute à qui? C'est ta faute. C'est parce que tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire là. La vie chrétienne, ce n'est pas du fashion, ce n'est pas publicité, ce n'est pas mode. On ne devient pas chrétien pour la mode. On devient chrétien pour régler ses problèmes. On devient chrétien pour changer de vie. On devient chrétien pour monter avec Dieu. On devient chrétien pour avoir des évidences. Pourquoi tu te prives? Chabet était fatigué. J'espère que tu es fatigué ce soir. Tu sais, je vous dis, Dieu répond à ceux qui sont fatigués. Il y a trop de gens dans nos églises qui ne sont pas fatigués. Toi-même, tu es assis là, tu n'as pas honte. Regarde aussi loin tu es allé. Regarde comment ta vie est devenue. Il y en a qui ont quitté leur foyer, il y en a qui ont quitté la maison, il y en a qui ont quitté, il y en a qui sont dans l'affaire de, c'est-à-dire des palabres, il y en a qui sont, vraiment, ta vie est mélangée. La seule chose, tu viens à l'église. Tu n'es pas fatigué. Dis-moi, tu es fatigué ou tu n'es pas fatigué? Chabet était fatigué. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas laissé seul. C'est la prière. Ah, quelqu'un dit la prière. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, oui, croit que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que celui qui s'approche de Dieu croit. Croire n'est pas suffisant que Dieu existe, parce que Satan croit que Dieu existe. Mais il dit, en plus de croire, tu dois accepter que Dieu est celui qui fait du bien, qui rend justice, qui donne. C'est à ce niveau-là beaucoup de chrétiens sont bloqués. Ils croient en Dieu de façon générale, mais peu sont ceux qui croient que Dieu change les vies, change les situations par la prière, que Dieu peut tout changer. Pendant que je prêche, il y a beaucoup d'incrédules. Ils vont raisonner pour dire, oui, mais pasteur, j'ai prié. Je t'ai défini la prière. Prier, ce n'est pas dialoguer. Tu parles. Est-ce que tu pries? Tu parles beaucoup là. Est-ce que tu pries? Dieu consomme ce qui vient de lui. Voilà le sens de la prière. Il ne faut jamais oublier ça. Partout, tu vas défendre cette thèse. Si quelqu'un essaie de discuter, peut-être qu'il ne comprend pas la Bible, toi, tu peux lui expliquer. Alléluia. La prière. Aujourd'hui, enseigner la prière est devenu du fashion. On vient, on dit, bon, prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Mes frères, prier, hein? Alléluia. Il faut beaucoup prier. Prie à 5 heures, prie à 4 heures, prie à 2 heures. Ce n'est pas la multitude d'activités appelées prière guillemets qui change la vie d'un homme. Il faut prier même si tu veux du lundi au lundi. Ou bien parle, raconte ta vie. Oh Seigneur, tu sais, sans toi. Et puis tu pleures un peu. Oh Dieu, sans toi. Baba, Satan, je te lis, je te purige, je reviens. Satan, j'ai piment dans mon purigeoir. Où tu es? Je te cherche. Il faut faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il va venir, quand tu as fini de le purger là, la diarrhée là, c'est juste sur ta maison, il va venir déposer. Est-ce que tu connais Satan? C'est pas bavardage. Précision. Quelqu'un me dit précision. Jésus était précis. Non, vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel maître, quel Seigneur! Il nous a montré le chemin.
Jésus nous a montré le chemin. Précision. Non. Il n'était pas dans beaucoup de bavardage. Précision. Il arrive devant le tombeau de Lazare. Il dit, où l'avez-vous mis? On dit, Seigneur, il sent. Il dit, où l'avez-vous mis? La prière est dangereuse. On dit, bon, écoute, comme tu insistes, c'est ici. Il dit, bon, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Parce que la pierre, quand on l'ôte, c'est toujours pour les humains, ce n'est pas pour Dieu. C'est toujours pour les hommes. Ôtez. Seigneur, et il se tient devant le tombeau, il passe pas, il ne fait pas veiller de prière. Hé, Poria, Ricararo, envoie-moi 2 bouteilles d'huile avec 4 corbeilles d'eau. Il n'est pas dans ça. Il lève les yeux vers le ciel, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il appelle. J'ai dit, le nom est important. Quand il dit Lazare, dans le monde des esprits, si quelqu'un te fatigue, minuit, appelle son nom. Je te dis, appelle son nom. Dans le monde des esprits, le nom sonne Lazare, Lazare, Lazare. Au ciel, on entend Lazare. Dieu dit, Joe, retourne. Il dit, moi, jamais. On dit, ok. Lui, le gars qui t'appelle là, il sait de quoi il parle. Retourne. Il dit, je ne veux pas, je ne veux pas. On va pour foutre. Voilà, fiou. Il se réveille à Jérusalem. Je suis lié. On dit, ah, mon ami, il y a des gens, leur esprit va revenir en eux. Ton enfant qui fait façon là, son esprit va revenir en lui. Frère, la prière, elle est puissante, hein? Est-ce que tu sais qu'elle est puissante? Hey. Moïse devant la mer Rouge, il a commencé à trembler. On dit, Élie arrive. Tu sais, quand vous passez votre temps à décrire votre situation, à parler, moi là même, vraiment ça ne va pas. Vraiment, mon chéquier même est fini. Il n'y a plus de trucs. Vraiment, il n'y a pas ça. Oh Seigneur. Et puis la boule, tu vois, parce que touche, c'est gonflé. Je sens, aïe, oh Seigneur, tu passes ton temps à décrire ta montagne. Arrête un peu. Arrête un peu. Ce que tes yeux voient a toujours une source. La prière fait une chose, elle te ramène toujours à la source des choses. Parce que tu ne peux pas influencer quelque chose sans toucher à sa source. Tu veux souiller une eau, souille sa source. Tu ne te fatigues plus. Mais si tu veux souiller l'eau là lui-même, tu vas te fatiguer, c'est beaucoup, hein. Tu vas te promener partout pour souiller. Non, vas-y à la source simplement. Donc quand la source est touchée, la chose est finie. Et il n'y a rien qui peut arriver à un homme qui n'a pas une tentacule dans le spirituel. Monte, touche à sa source. Je te dis la vérité. Et tu verras la gloire de Dieu. Arrête de décrire ta situation. Oh Seigneur, ça ne va pas, mes affaires. Pasteur, il faut que tu pries pour moi. Aujourd'hui, la plupart des prières que les gens font dans leur maison, c'est des prières de peur. C'est des prières de constat. Les prières de constat, là, c'est quoi? Tu as tellement regardé ta montagne, analysé ta montagne, tes problèmes, ce qu'on t'a dit. Quelqu'un t'a dit, on va te tuer, toi, là. Dans ton village, on a tué ton grand frère. On a tué ton cousin. Il reste toi. Donc, quand tu vois que tu as commencé à avoir le pied qui fait mal, tu dis, on va commencer. 3 jours de jeûne de prière. Mais les 3 jours de jeûne de prière sont initiés par quoi? C'est Dieu qui t'a parlé ou bien c'est la situation du village, la lettre on t'a envoyée pour te dire, les sorciers sont réunis là, qui t'a fait. Donc, toi, tu inities une prière à cause de nouvelles du village. Pas parce que Dieu a mis ça dans ton cœur. Moi, je connais des hommes de Dieu. On leur a dit, les gens ont décidé ça. Il prend, il déchire et puis il continue. Il dit, Dieu m'a encore rien dit. Et puis il parle sur la situation et puis il continue. Mais il ne décrète pas prière pour ça. Parce que quand ce qui initie ton acte de soi-disant prière là, n'est pas la foi en Dieu, n'est pas Dieu par son esprit, tu es en train de faire des trucs de peur. Regarde le comportement des gens. Son pied gauche a tapé, il dit, pied gauche.
Ah non, 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 non. L'écho, riba, ba, 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 ba. Mais ton riba, ba, ba, là, c'est par rapport à quoi? La peur. Regarde ta vie. Regarde comment les choses sont fanées. Comme Jabès, il n'y a plus d'évidence. Jabès dit non, papa, il n'y a plus d'évidence. Mais la Bible dit une chose, c'est que Jabès faisait. Il a fait quoi? Jabès a fait quoi au verset 10? Jabès invoqua Dieu. Est-ce qu'on peut dire il invoqua Dieu? Il invoqua Dieu. Le mot invoquer là, c'est fort. C'est fort. Invoquer Dieu veut dire ceci. Jabès a pressé, c'est presser Dieu à agir. Le mot invoquer veut dire presser Dieu à agir. Il est rentré dans les lieux secrets, il a invoqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un dialogue, il a invoqué. Le mot invoqué, il a supplié dans son âme. Son âme s'est déversée. Il a pressé Dieu à agir. Et la Bible déclare que Dieu lui fit grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, frère, qu'importe la situation d'un homme, la prière a la capacité d'attirer vers lui la grâce de Dieu, de changer ses circonstances. Et vous savez, le bien avec la prière, c'est qu'elle va non seulement t'apporter la faveur devant Dieu, mais elle peut aussi t'apporter la faveur devant les hommes. Parce qu'elle n'influence pas que les choses spirituelles, elle influence aussi le matériel. Donc vous comprenez que la prière est centrale. Dis avec moi centrale. Tu sais, est-ce que tu sais que tu peux honorer quelqu'un et ton honneur aura une limite? Parce que l'honneur est une des clés qui active la faveur. Tu peux honorer quelqu'un. Et là où ton honneur doit l'amener à agir, s'il est sous le contrôle de Satan, Satan peut lui dire non. C'est vrai, il est gentil, mais il faut lui dire juste merci. Non, tu es un gars bien, mais ne lui donne jamais ce qu'il demande. Donc toi, tu vas voir que tous tes bienfaits sont accompagnés de merci, merci. Ah non, c'est un frère bien, il est trop bien. Mais en fait, toi, ce n'est pas bien seulement tu manges. Ce n'est pas le frère, il est bien que tu manges. Tu as besoin aussi d'évidence. Donc, à la loi de l'honneur, si tu comprends que la prière a également la capacité d'agir, d'infléchir et de changer la pensée d'un homme, pour que là où il n'était pas prêt à te donner, il va te donner, alors tu entres dans cette deuxième dimension. Donc tu prends les deux clés en même temps. Ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas. L'esprit qui a changé sa pensée là, tu vas récupérer la pensée, tu mets à sa place. Et puis il comprend que l'homme là m'a honoré. Non, c'est vrai, merci est bon, hein, mais je préfère lui faire aussi du bien. Et voilà ta vie qui shift. Vous n'avez pas remarqué que pour certains d'entre vous, tu as beaucoup d'argent et beaucoup de gens. Les gens te disent merci, merci, mais c'est un merci qui ne va jamais quelque part. Tu as beaucoup de connaissances qui t'aiment bien. Mais quand il s'agit d'agir, ils vont agir ailleurs. Et puis toi, après, ils viennent te dire, non, j'ai agi ici, j'ai donné 500 millions ici. Et puis, attends, toi, 500 millions ne viennent jamais à toi. Donc moi, je suis fatigué de ça. C'est-à-dire, les gens, quand ça marche pour eux, ils ne te voient jamais. C'est quand ils souffrent qu'ils te rencontrent pour prier pour eux. Pourquoi? Toi, tu es là pour les gens qui souffrent. Et puis quand ils te racontent la histoire, non, pasteur, mes affaires marchaient. Quand je rencontre mon pasteur Corsi, je ne lui ai rien donné, c'est 50 millions. Et puis tu es là, tu dis, pourquoi je ne l'avais pas vu avant? Et maintenant, oui, il n'a même plus 1000 francs. C'est là, il est devant toi. Je ne veux plus de ça. Oh, ton amen me fait bizarre. Il rencontre les autres, il donne 100 millions. Toi, quand il te rencontre, il te parle seulement. Non. Non. Dis non. Toi aussi, tu vas donner témoignage de le monsieur est venu, il m'a parlé. On a prié, j'ai parlé et puis il m'a dit, bon pasteur, est-ce que je peux te donner 10 millions? Pardon, s'il te plaît, prends ça. C'est juste ce que je veux faire parce que tu as prié pour moi. Il faut aussi que ce soit ton témoignage. Yes. Pourquoi toi, c'est merci, on te dit toujours merci. Merci, c'est pas mal. Mais je veux plus de merci, je veux merci plus.
Dis merci plus. Tu vois les hypocrites, ils sont comme ça. Quand on parle, ils font comme si ça ne les intéresse pas. Ils jouent les spirituels. Je veux merci plus. Dieu va te favoriser cette semaine. J'ai dit, Dieu va te favoriser cette semaine. Reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Jamais a reçu la faveur de Dieu. Et sa vie a shifté dans la gloire. La considération qu'on nous a dit ici là n'était plus juste une considération. Elle est devenue factuelle. Elle est devenue palpable. Avant là, on le considérait seulement parmi tous ses frères. Mais considération des hommes, ça t'envoie où? Tu arrives, on dit, ah, le grand frère est arrivé, hein? Donne-lui tabouret. Mais il te considère. Quand on rentre dans les choses sérieuses, on dit, bon, voilà, il y a le cousin du village là. Bon, ils ont souhaité qu'on trouve 10 millions. Tu dis, bon, j'ai mal au ventre. Je vais au WC. Parce que là, le sujet ne va pas avec le titre qu'on t'a donné, considération. Donc tu disparais, tu apparais quand ils ont pris toutes les décisions. Que Dieu te délivre de cette hypocrisie. Quand on te considère, c'est bon. Mais quand on t'approche, il ne doit pas avoir de limites. C'était le problème de Jabez. Il était fatigué parce qu'il avait de la considération. Il avait une réputation. Mais quand on l'approche, limite. Pas d'évidence. Il dit, ça là, je n'en veux plus. Il est retourné vers Dieu. Il a déversé son âme. Ce matin, quelqu'un doit déverser son âme. Dieu fait grâce. Il te fera grâce au nom de Jésus. Qui croit que Dieu te fera grâce au nom de Jésus? Est-ce que tu le crois? Dis-moi amen, reçois. Alléluia. Genèse 32, verset 26. Jacob a pressé l'ange. Tu sais, ce matin, est-ce que tu es prêt? Lis-moi Genèse. On va terminer avec ça. Il dit, 32, verset 26, oui. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, Jacob dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. non, c'est pas possible. Je ne veux pas te laisser. Si tu ne me bénis pas. Continue. Il lui dit, Oui. quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, Oui. mais tu seras appelé Israël. Oui. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Est-ce que ce truc-là, tu comprends le sens? Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Tu as été trouvé vainqueur. Ça, ce sont les hommes spirituels, ça. À un moment donné, ne te laisse plus faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, Jacob n'a pas laissé quelque chose devenir sa limite. Même quand l'ange a dit non, il y a l'aurore, je dois partir, il dit, tu ne peux pas être ma limite au ange. Ange, béni, sinon no go. No go s'il n'y a pas bénédiction. Il a fait face à Ésaü. Il dit, Ésaü, tu ne me connais pas. Tu es grand frère. Mais moi j'ai compris que la bénédiction appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui savent ce qu'ils cherchent dans la vie. Il a pris avec Ésaü. Pia! Il était face à l'ange. Quand on dit devant Dieu, devant les hommes là, ça dit il a fait face aux deux entités. Il ne s'est pas laissé faire. Quelqu'un doit se réveiller et dire je ne me laisserai pas faire. Si c'est devant Dieu, je vais activer la faveur. Si c'est devant les hommes, je vais activer la faveur. Dans tous les cas de figure. Qu'importe ce que la nature m'a imposé comme limite, je ne laisserai pas la limite devenir ma limite. Parce que je suis avant tout un homme spirituel. Je suis un homme spirituel.